Salut tout le monde, c'est Rage Ride. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de l'huile. Alors l'huile, je vais aborder plusieurs points là-dessus. Et en particulier donc pour l'huile qu'on mélange à l'essence. Mais il y a certains points qui concernent aussi l'huile qu'on met dans l'huile de boîte, tout simplement. Donc, on va parler de l'huile en général. Alors déjà, l'huile, vous devez savoir à quoi ça sert. Hein. S'il n'y a pas d'huile, le moteur il sert. Et si l'huile est de mauvaise qualité, bah, vous avez de fortes chances de serrer. Alors peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme, si vous avez une mauvaise huile, le moteur il va prendre cher. C'est pour ça, c'est quand même embêtant. Alors il y a trois types d'huile. Il y a l'huile minérale, qui est la moins chère. Donc ça c'est de l'huile, c'est de l'huile à partir de pétrole. Hein. C'est du pétrole transformé, raffiné. Vous avez l'huile de synthèse. Là je parle de 100% synthèse. Donc l'huile 100% synthèse. Attendez, je vais doubler. L'huile 100% synthèse, je disais, c'est soit à partir de pétrole, soit à partir d'huile végétale. Alors la différence de l'huile minérale, c'est qu'une huile végétale, elle est beaucoup plus... les techniques de raffinage sont beaucoup plus élaborées. Je fais attention parce que ça glisse. Donc je disais, l'huile 100% synthèse, le raffinement est beaucoup plus technique et ça permet d'avoir des meilleures propriétés qu'on ne pourrait pas avoir avec un raffinement aussi simple que celui d'huile minérale. Et c'est aussi pour ça que l'huile 100% synthèse est beaucoup plus chère. Ça s'explique comme ça. Alors entre les deux, vous avez l'huile semi-synthèse, hein, tout simplement un mélange des deux. On est à environ 35% d'huile 100% synthèse et 65% d'huile minérale. Alors, ce qui va influencer sur votre choix d'huile, c'est aussi votre conduite. Si vous avez l'habitude de pousser votre moteur, d'aller assez haut dans les tours, ça va être très conseillé de prendre une huile 100% synthèse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 4 avantages à l'huile 100% synthèse. Elle est plus performante à froid, elle est plus performante à chaud, elle résiste mieux à la pression et il y a moins de dépôt qu'avec une huile minérale. Donc ça encrasse moins le moteur. Alors on dit qu'à partir de 9-10 000 tours minute, il faut privilégier une huile 100% synthèse car c'est plus adapté aux hautes performances, si on peut dire ça comme ça. Alors le problème c'est qu'il vaut mieux prendre une huile 100% synthèse, mais le problème c'est le prix. Le prix, il y a une grande différence entre une huile minérale et une huile 100% synthèse, vous avez dû le voir. Et il y a aussi une énorme différence entre une huile qui provient de grandes marques. Ah, je vais prendre Ippon par exemple, hein, parce que c'est une des plus réputées dans ce domaine. Et avec les huiles de supermarché, type Leclerc, Auchan, je crois qu'ils ont quasiment tous leurs marques maintenant. Et cette différence de prix, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais elle va jusqu'à 4 fois de différence. C'est-à-dire que chez une huile 100% synthèse de chez Ippon, on est à environ 20 € du litre. Alors que chez la Tech 9 de chez Leclerc, on est à 4,95, donc 5 €, on va dire. Donc 4 fois moins cher. Alors là, moi je vais vous le dire tout de suite, j'utilise une huile de supermarché, celle de chez Leclerc justement. En tout cas sur la Rieju, depuis que je l'ai, j'ai toujours utilisé cette huile. Alors pourquoi j'ai quand même décidé de faire confiance à cette huile? Parce qu'il y en a pas mal qui sont assez hostiles aux huiles de supermarché et de grande surface en général, et qui font confiance
aux marques réputées, et vous avez sûrement raison. Enfin, vous avez pas sûrement raison. Comment dire, vaut mieux se méfier toujours de la grande surface. Et moi, ce que j'ai regardé, je me suis renseigné un peu sur les normes de qualité qui étaient demandées aux huiles. Donc j'ai été voir pas mal de sites internet. Et ce qui revient le plus souvent, c'est qu'il y a 4 grandes comment dire, 4 grandes normes de qualité importantes. Alors déjà, il y a la APITC. Celle-là, c'est vraiment, il faut qu'elle soit sur l'emballage, sur l'étiquette de l'huile, tout simplement parce qu'elle justifie que vous pouvez utiliser cette huile pour votre deux roues. Donc c'est quand même assez important. Et après, vous avez d'autres normes, plus ou moins importantes. Enfin, je vous les indiquerai à l'écran. Et j'ai remarqué que celle de Leclerc avait 3 des 4 meilleures normes. Ce qui est pas mal du tout. Et donc pour comparer, parce que j'ai aussi de la iPhone Samurai à 20 € de huile. Ils ne disent même pas toutes les normes, il y a marqué APITC, juste pour justifier que vous pouvez utiliser. Donc moi c'est pour ça que j'ai décidé quand même d'en prendre. Et aujourd'hui, j'ai dû faire 6-7 000 km avec cette huile, jamais aucun souci. J'ai même encore mon piston d'origine pour vous dire quand même. Le piston là il doit avoir bientôt 12 000. D'ailleurs j'en ferai peut-être une vidéo là-dessus. Du fait qu'on entend souvent qu'il faut changer de piston très souvent, nanana. Je vais peut-être en faire une vidéo. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses là-dessus. Enfin bref. À cet endroit vous rappelle peut-être des souvenirs. Donc voilà. Alors pour la KTM, j'utilisais de la Samurai. Enfin, au début je l'ai eu. Parce que bon, je me suis dit c'est quand même un moteur plus poussé, de mettre de la très bonne huile. Et un jour, bon bah j'en avais plus et je voulais rouler, donc j'ai mis l'huile Leclerc. Et depuis bah, j'ai continué à en mettre et j'ai jamais eu aucun souci, elle roule toujours aussi bien. Donc pour moi, faut pas avoir peur des huiles de supermarché, enfin en tout cas celle de Leclerc, moi je connais pas les autres, j'ai jamais essayé. Mais la Tech 9 de Leclerc, moi j'ai jamais eu aucun souci avec. Alors après je fais pas de la pub pour le faire, loin de là, mais je trouve que Siphon et les autres grandes marques abusent largement sur le prix de leur huile. Alors après, il y a une rumeur, moi je vous dis, je peux pas vous confirmer cette information, mais je vous la donne quand même. Il y a pas mal de personnes qui disent que les huiles de grandes marques et de supermarchés proviennent de mêmes usines. En fait ça serait les mêmes huiles, mais après ils rajoutent quelques additifs, par exemple l'odeur fraîche et Samurai, enfin bref. Ils rajoutent quelques petits trucs et ils augmentent le prix de 4 fois. Donc si c'est le cas, c'est vraiment abusé. Mais dans tous les cas, il n'y a pas à avoir peur des huiles de supermarché. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Après à vous de vous faire une idée. Hein. Vous pouvez toujours essayer. Ça vaut pas grand chose d'essayer. Là, la Tech 9, je vous dis, c'est 4,95 €. En fait, c'est vendu par 2 litres. Donc vous avez 2 litres pour un peu moins de 10 €. Au lieu de 40 € avec iPhone. Donc vous avez quand même de sacrées économies sur un an. Donc moi, bah... j'ai essayé. Et je regrette pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettez comme huile. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec votre huile?
qu'est-ce que vous en pensez des huiles de supermarché. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Rage Ride, bye.